La plupart des hommes pensent que dès qu'elle sourit, qu'elle rit ou qu'elle flirte un peu en retour, c'est gagné. Pour eux, tout est déjà joué. Et c'est précisément cette idée qui fait que les choses se dégradent ensuite, doucement. Pas avec un clash, pas avec une scène, mais avec un refus poli, discret, presque gentil. Un refus qui te laisse perdu, à repasser la scène dans ta tête, à te demander ce que tu n'as pas vu. Si tu t'es déjà dit, elle avait l'air intéressée, alors pourquoi elle a pris ses distances? Cette vidéo est pour toi. Et si tu ne t'es jamais posé cette question, tu devrais peut-être commencer parce que le problème n'a jamais été l'attirance. Jamais. Ce qui manque se situe après l'attirance, mais avant que quelque chose de réel puisse commencer. La majorité des hommes ne perdent pas une femme parce qu'ils ne plaisent pas. Ils la perdent parce qu'ils ne comprennent pas la confiance. Et pas celle qui se construit sur des mois, celle qui doit exister tout de suite. Ceci est le 3e épisode de notre série en 4 parties sur l'attraction féminine, ici sur la chaîne Rendez-vous Secret. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose que beaucoup d'hommes ressentent, mais que presque aucun ne comprend vraiment. Le rapport. Pas le confort, pas la gentillesse, pas le fait d'être sympa. Le rapport, c'est autre chose. C'est une confiance mutuelle entre deux personnes, peu importe depuis combien de temps elles se connaissent. C'est un alignement psychologique subtil, une sensation intérieure qui dit « Je suis en sécurité avec toi ». Et voici une vérité dérangeante que peu d'hommes entendent un jour. Une femme peut ressentir une forte attirance pour toi et partir quand même, sans hésiter, si ce rapport n'a pas été créé. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Imagine la scène. Tu fais la queue dans un café, tu la remarques, elle te remarque aussi. Aujourd'hui, tu te sens sûr de toi, tu flirtes, regard franc, une remarque légère sur son style. Elle rit, elle se rapproche, elle pose des questions. Tout semble bien se passer. Alors tu lui proposes de la revoir et elle refuse. Gentiment, calmement, presque avec des excuses. C'est à ce moment précis que la plupart des hommes se trompent de diagnostic. Ils pensent « je n'étais pas assez attirant » ou « j'aurais dû dire autre chose ». Non, elle n'a pas dit non parce qu'elle n'était pas intéressée. Elle a dit non parce que son système nerveux n'avait pas encore décidé que tu étais quelqu'un de sûr. L'attirance ouvre la porte. Le rapport décide si elle entre. Et c'est là que beaucoup d'hommes font une erreur majeure. Ils confondent le rapport avec le confort. Le confort, c'est la familiarité, la prévisibilité, l'ambiance émotionnelle qu'on retrouve avec des amis ou la famille. Ce n'est pas mauvais, mais c'est passif. Et une émotion passive ne fait pas avancer l'attirance. Le rapport, lui, est actif. C'est une confiance vivante. C'est le sentiment que tu la comprends et que tu n'essaies pas de forcer un résultat. Les femmes ne s'ouvrent pas émotionnellement parce qu'elles se sentent juste à l'aise. Elles s'ouvrent parce qu'elles se sentent comprises. Et voici ce que beaucoup d'hommes réalisent trop tard. Lors de la première rencontre, il n'y a aucun rapport. Tu es un inconnu. Et donc la responsabilité est de ton côté. Pas pour impressionner, pas pour jouer un rôle, mais pour créer un environnement psychologique où la confiance peut naître naturellement. Et la première façon dont cela se produit n'est même pas verbale. Elle est biologique. Beaucoup d'hommes essaient de convaincre une femme de leur faire confiance. Mais le corps décide bien avant l'esprit. C'est une vérité que peu d'hommes aiment entendre, mais qu'ils ressentent immédiatement. La confiance n'est pas logique. Elle est physique. Avant même qu'elle analyse tes mots, avant qu'elle décide si tu lui plais vraiment, son corps a déjà pris une décision à ton sujet. Et cela se passe que tu en sois conscient ou non. Les hommes qui observent les schémas au lieu de réagir émotionnellement comprennent ça instinctivement. Ceux qui ne le font pas essaient encore plus fort. Ils parlent plus, expliquent plus, se justifient et créent, sans le savoir, de la résistance. Voici une vérité discrète mais essentielle. Les êtres humains sont équipés de ce qu'on appelle des neurones miroirs. Leur rôle est simple, nous aider à nous synchroniser émotionnellement avec les autres. L'état émotionnel dans lequel tu te trouves pendant une interaction, l'autre personne commence à le ressentir aussi. C'est pour cela que certaines personnes semblent immédiatement agréables à côtoyer et que d'autres, sans rien dire de mal, mettent mal à l'aise. Et fais bien attention ici, car c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que le rapport est quelque chose qu'une femme leur donne. Ce n'est pas le cas. Le rapport est quelque chose que tu génères en premier. En tant qu'homme, tu as un avantage particulier. Tu peux créer ce climat avant même qu'il existe vraiment. Pas en faisant semblant, pas en jouant un rôle, mais en choisissant consciemment ton état intérieur. Un homme détendu, ancré, présent dans l'instant, crée ce même sentiment chez elle. Un homme anxieux, focalisé sur le résultat, incertain, transmet exactement cela aussi. Et voici ce qui change tout sans bruit. Elle ne sait pas pourquoi elle se sent comme ça avec toi.
Elle sait juste qu'elle le ressent. Quand on parle de refléter son langage corporel, il ne s'agit pas de l'imiter de manière exagérée. Il s'agit d'alignement émotionnel. Si elle parle vite, tu ajustes légèrement ton rythme. Si elle parle doucement, tu baisses le volume. Si elle est détendue, tu ralentis. Si elle est un peu sur la réserve, tu ne forces pas la proximité. Tu t'accordes à sa fréquence, pas à sa forme. Les hommes qui brûlent cette étape pensent souvent être audacieux. En réalité, ils créent de la friction. Le rapport naît quand deux systèmes nerveux sentent qu'ils sont du même côté. Et il y a un niveau encore plus profond que beaucoup ne voient pas. Quand tu t'alignes sur elle avec calme et naturel, tu lui dis sans mots « Je te vois, je comprends ton rythme, je ne suis pas là pour te bousculer ». Ce message fait plus que n'importe quelle phrase brillante. Mais attention, si tu reflètes son comportement tout en étant intérieurement tendu, en demande ou dans la performance, l'illusion s'effondre. Parce que ce que tu ressens finit toujours par être transmis. Les hommes qui maîtrisent le rapport n'essaient pas de se sentir confiants. Ils se sentent familiers avec le moment, comme s'ils avaient déjà vécu cette situation, comme si cette interaction ne définissait pas leur valeur. Et quand cet état s'installe en toi, quelque chose d'intéressant se produit. Elle commence à se détendre, pas parce que tu lui as demandé, pas parce que tu l'as mérité, mais parce que son corps reconnaît la sécurité avant même que son esprit ne l'analyse. Maintenant, voici un tournant inconfortable. Le rapport peut être détruit en un instant, pas en disant quelque chose de faux, mais en devenant trop formel. Il y a un moment que presque tous les hommes reconnaissent. La discussion est fluide, elle est présente, elle rit, puis quelque chose change. Pas à cause de tes mots, mais à cause de ce qui se passe en toi. Tu décides soudain qu'elle est spéciale, importante, différente, quelqu'un avec qui tu ne veux pas te tromper, et sans t'en rendre compte, tu changes. Ta posture se crispe, ton humour se calme, tes mots deviennent prudents. Tu arrêtes de jouer, tu commences à contrôler. Et elle le ressent immédiatement. C'est là que le rapport s'effondre discrètement, parce qu'il ne se construit pas sur la perfection, mais sur la fluidité. Dès l'instant où tu te comportes comme si tu étais évalué, elle commence inconsciemment à t'évaluer aussi. Non plus comme un homme avec qui elle se connecte, mais comme un homme qui cherche son approbation. Et chercher l'approbation tue l'attirance plus vite que le silence. Voici une vérité psychologique inconfortable. Les gens passent déjà leur vie à être observés, jugés, évalués, au travail, en public, en ligne. Alors quand un homme devient soudain trop poli, trop sérieux, trop prudent, cela envoie un signal étrange. Soit il se prend trop au sérieux, soit il a peur de déranger. Dans les deux cas, cela signifie que la liberté émotionnelle n'existe pas autour de lui. Les femmes ressentent cela comme une tension, pas comme un danger, pas comme du rejet, juste comme une pression. Les hommes qui créent du rapport comprennent quelque chose de fin. La légèreté n'est pas de l'immaturité, c'est une forme de sécurité émotionnelle. Quand tu restes détendu même sans savoir quoi dire, tu communiques de la stabilité. Quand tu plaisantes légèrement au lieu de remplir chaque silence avec des questions neutres, tu communiques une confiance tranquille. Quand tu laisses les moments respirer sans te justifier, tu montres de la solidité. Voici ce que beaucoup d'hommes n'attendent pas. Un comportement trop formel ne fait pas sentir une femme respectée. Il la fait se sentir observée. Et être observé est l'opposé de se sentir en sécurité. Les femmes s'ouvrent quand elles sentent qu'elles peuvent enlever le masque, exactement comme toi. C'est pour cela que l'homme qui reste joueur sans chercher à impressionner paraît rare. Mais une question silencieuse apparaît alors. Si je n'essaie pas d'impressionner, qu'est-ce que je fais? La réponse n'est pas de parler plus, c'est d'écouter autrement. Beaucoup d'hommes pensent que poser des questions crée la connexion. Ce n'est qu'en partie vrai. La façon de demander compte plus que la question elle-même. Et ici, beaucoup sabotent le rapport sans le savoir. Ils se réfugient dans les faits, la logique, les détails. D'où viens-tu? Que fais-tu? Depuis combien de temps es-tu ici? Ces questions ne sont pas mauvaises. Elles sont juste vides, émotionnellement. Et ce sont les émotions, pas les informations, qui créent la confiance. Les hommes qui comprennent la psychologie savent que les gens ne se lient pas à travers des événements, mais à travers ce qu'ils ont ressenti pendant ces événements. Quand tu poses une question, tu ne cherches pas une réponse. Tu cherches une porte émotionnelle. Tout le monde, sans exception, a un sujet qui l'anime un peu plus que les autres. Ton rôle est de remarquer quand tu le touches. C'est subtil. Son regard s'attarde. Sa voix change. Ses gestes deviennent plus larges. C'est ton signal. Et là, beaucoup d'hommes se trompent. Certains interrogent trop. D'autres changent de sujet. Ceux qui créent du rapport restent là. Ils approfondissent doucement. Ils ne demandent pas ce qui s'est passé,
Mais comment elle l'a vécu? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Pourquoi c'était important pour toi? Ces questions envoient un message puissant. Tu n'es pas là pour collecter des informations. Tu es là pour comprendre son monde intérieur. Et comprendre, c'est la sécurité. Mais il y a une règle essentielle. Si tu la brises, le rapport disparaît immédiatement. Ne la juge jamais. Ni avec tes mots, ni avec ton ton, ni avec ton visage. Le jugement ne ressemble pas à un désaccord. Il ressemble à un retrait de sécurité. Quand une femme partage quelque chose de personnel, elle ne demande pas à être corrigée. Elle demande à être accueillie émotionnellement. Cela ne veut pas dire que tu dois être d'accord avec tout. Cela signifie simplement que tu ne punis pas l'honnêteté. Entre deux questions, partage aussi un peu de toi. Une réaction, une pensée, pas un discours. Juste assez pour rester humain. Le rapport ne se construit pas en disparaissant. Il se construit en étant présent, sans dominer. Et si tu écoutes bien, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Rien de tout cela n'est une technique. Tout dépend de qui tu es pendant l'échange. Les hommes qui ont du mal avec les femmes ne manquent pas de confiance. Ils manquent d'ajustement émotionnel. Une fois que tu vois ça, tu ne peux plus l'ignorer. Le rapport n'a jamais été quelque chose que tu fais à une femme. C'est quelque chose que tu maintiens quand tu es avec elle. Les hommes qui évoluent à ce niveau ne précipitent rien. Ils ne cherchent pas à être rassurés. Ils ne verrouillent pas les choses trop vite. Ils laissent la confiance émerger d'elle-même. Parce que le rapport est silencieux. Il ne s'annonce pas. Il se manifeste par la fluidité, par le fait qu'elle reste sans vraiment savoir pourquoi. Et voici la prise de conscience qui change la manière dont tu regardes tes expériences passées. Si les choses n'ont pas avancé avant, ce n'était pas un manque de valeur. C'était un environnement émotionnel pas encore prêt. Une fois que tu comprends le rapport, la confusion disparaît. Tu ne refais plus les conversations dans ta tête. Tu n'analyses plus chaque phrase. Tu ne poursuis plus les signaux. Tu observes les états. Le tien. Le sien. L'espace entre vous. Les hommes qui vivent là n'ont pas besoin d'astuces. Ils s'adaptent naturellement. Ils restent légers sans forcer. Ils posent des questions qui ouvrent au lieu de fermer. Et surtout, ils ne jugent pas par passivité, mais par sécurité intérieure. C'est pour cela que certaines femmes se sentent en confiance très vite avec certains hommes. Pas parce que ces hommes sont parfaits, mais parce qu'ils sont posés intérieurement. Ils ne cherchent rien à prendre, rien à prouver. Ils sont simplement là, et la présence est rare. Quand tu comprends cela, tu te comportes différemment. Tu parles moins, mais avec plus de poids. Tu écoutes sans préparer ta réponse. Tu laisses l'attirance se développer au lieu de la pousser. Ce n'est pas une question de rendre une femme confortable. C'est devenir un homme dont la présence crée naturellement la confiance. Les hommes qui comprennent cela ne reviennent pas en arrière. Ils n'expliquent pas trop. Ils ne surcorrigent pas. Ils ne précipitent pas l'intimité. Ils laissent le rapport faire ce pourquoi il existe. Silencieusement, naturellement, inévitablement.